Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs de Kivu Alert 24. Nous sommes aujourd'hui euh, vendredi 12 juin 2026. Nous disons encore bienvenue à cette édition de ce soir, bienvenue à cette analyse que nous allons encore faire sur la situation, sur ce qui se passait à Kinshasa aujourd'hui pour les sit-ins organisés par l'opposition congolaise. Surtout quand je parle de l'opposition congolaise, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les opposants qui étaient là. Je vais citer les opposants du C64 qui ont organisé un sit-in au Palais du Peuple à Kinshasa. Par rapport à ton observation, qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce que vraiment c'était bien organisé par l'opposition? Nous avons une analyse que nous allons faire. Vous allez nous dire si nous avons bien fait l'analyse ou bien on a été partial ou bien on n'a pas été partial. Mais nous, on essaie de ne pas être partial, mais de donner des faits qui sont réels par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui à Kinshasa. On va un peu essayer de remonter dans les temps, prendre au moins les 3 jours passés. Vous savez tous que l'opposition organisée cherchait à déposer une plainte contre le président Félix Tshisekedi. Il disait qu'il y a quelque chose qui reproche au président Félix. Et quelques jours après, un jour avant le jour qui proposait pour déposer la plainte, ils ont dit que il y a des éléments qu'ils ont trouvés qui semblaient être pertinents et ils doivent attendre d'insérer ces éléments dans la plainte qu'ils cherchaient à déposer contre le président. Mais aujourd'hui, c'était le jour du sit-in. Par rapport à notre observation, par rapport à notre analyse, il n'y avait pas d'éléments qu'ils avaient pour insérer dans la plainte qu'ils voulaient déposer contre le président Félix Tshisekedi. Tout ce qu'ils attendaient, c'est cette journée d'aujourd'hui. Ils cherchaient comment est-ce qu'ils peuvent trouver des éléments qu'ils vont insérer dans la plainte et puis ils vont déposer, dire que voici les éléments pertinents ou bien les éléments nécessaires qu'on avait ou bien qu'on a récoltés pour mettre dans notre plainte. Qu'est-ce qui se passait réellement à Kinshasa? Vous allez tous voir que cette journée était bien organisée, bien structurée par l'opposition C64. Il y a des scénarios qui ont été très bien organisés par ces gens. Et quand je dis la coalition C64, là je cite Fayulu, Sesanga, Epenge, Kabund et tant d'autres opposants là que vous connaissez. Qu'est-ce qu'ils ont préparé comme scénario par rapport à notre analyse, notre observation? Qu'est-ce que nous avons vu? Premièrement, en s'organisant, ces gens se sont décidés bien avant de tous venir en chemise blanche. Vous allez voir, Fayulu était en chemise blanche, Sesanga était en chemise blanche, Kabund également, il y a aussi Epenge également, ils étaient tous en chemise blanche. Pourquoi ils ont choisi seulement la chemise blanche, une tenue blanche? C'est parce que c'est une tenue qui peut prendre rapidement de la saleté et s'il s'agit du sang, ils peuvent y verser quelque chose qui semble au sang et visiblement ça va se montrer comme si réellement c'était du sang. Vous l'avez tous vu le matin quand ils sont arrivés à la place où ils préparaient, où le sit-in va se tenir. Ils sont arrivés là, il y a la police qui a été déployée partout dans la ville pour la sécurité de la ville. C'est normal pour un gouvernement de sécuriser lorsqu'il y a une opposition qui veut manifester, une opposition qu'on n'a pas refusé de manifester, mais il y a eu déploiement de la police partout dans la ville pour la sécurisation de biens publics. Mais malheureusement, ils ont transformé le déploiement de la police en autre chose, comme si le gouvernement voulait agresser l'opposition, alors que c'est faux. Nous le disons, nous sommes médias, nous sommes des journalistes, nous disons que c'était faux, ce n'était pas l'objectif du gouvernement, mais l'objectif était pour la sécurisation du bien public. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a quelqu'un qui peut nous envoyer une image là où le policier a agressé un membre de l'opposition C64, il peut nous convaincre que notre analyse est fausse. Mais nous, tout ce que nous savons que les opposants étaient bien organisés. Ils se sont dit, si
ils ne nous attaquent pas, nous on va attaquer. On va chercher tout pour que l'on trouve au moins quelqu'un qui va soit se blesser, et ça sera là notre soubassement pour appuyer ce que nous avons comme plainte contre le pouvoir en place, contre le président Félix. On a tous vu, vous et moi, on a tous vu des gens, Fayoulou, devant des caméras. Vous allez le voir, devant les caméras, en train de jouer au scénario. On est en train de filmer et lui joue au scénario. Un homme responsable, quelqu'un qui vise d'être président, mais qui joue au scénario devant les caméras. Et ça se partage partout sur les réseaux sociaux. Ça fait honte pour un opposant, pour quelqu'un qui veut devenir président. Vous allez voir ce scénario, comment est-ce que ça s'est passé, et c'est quelque chose vraiment honteux. Je ne sais pas comment est-ce que je peux les qualifier, mais en tout cas, c'est horrible pour des hommes responsables, des gens qui se disent représentants des peuples. C'est honteux de voir des images pareilles. Qu'est-ce que je vais ajouter sur ce point? Pourquoi ces gens ont organisé cette manifestation? L'objectif de cette manifestation, ça fait longtemps que ces gens écrivent à la communauté internationale, ils fabriquent des faits, ils essaient d'inventer des faits, de fabriquer des scénarios, mais ils n'ont jamais vu même une sortie médiatique de l'opinion internationale, de l'ONU ou bien d'une organisation quelconque qui parle de ce qui se passe à Kinshasa. Parce que c'est comme s'ils savent que tout ce qui se passe à Kinshasa, ce sont des troubles que des gens veulent juste faire dans la capitale pour se montrer, pour se victimiser. Parce qu'il y a des gens parmi ces gens qui collaborent avec le Rwanda, qui collabore avec le mouvement rebelle qui déstabilise l'Est de la RDC. Et quand je cite, vous savez tous, là il y a Diongo qui est dans le mouvement, là il y a Katumbi qui est accusé aussi d'être dans la rébellion. Il y a aussi Kamitatu, vous avez tous suivi la sortie médiatique de Kamitatu où il a essayé de légitimer le M23, que le M23 lutte pour qu'il n'y ait pas les changements de la Constitution. Donc pour lui, le M23, c'est un groupe qui lutte pour le bien-être de la population congolaise. Est-ce que vous partagez cet avis? Maintenant, c'est cette personne qui va encore faire sit-in pour dire que non, il fait tout ça pour le bien-être des Congolais. Chers frères et sœurs congolais, ne soyez pas trompés. Ne soyons pas trompés. Nous ne sommes plus un peuple dupe. Nous ne sommes plus un peuple mineur qui ne raisonne pas, qui ne pousse pas sa réflexion loin pour analyser des choses qui se passent. Ouvrez très bien les yeux et il est temps que l'on barre la route pour ces gens qui veulent toujours se prendre pour des responsables de nos vies, des responsables de nos destins. Nous ne sommes plus des gens qu'on peut encore manipuler facilement. Pourquoi ces gens se sont organisés aujourd'hui pour le sit-in? Tous ceux qui voulaient trouver des soubassements, montrer à l'opinion nationale et internationale que le pouvoir en place, c'est un pouvoir de prédateurs, c'est un pouvoir qui agresse les manifestants, c'est un pouvoir de dictateurs, un pouvoir qui n'accepte pas la démocratie. Est-ce que c'est vrai? À toi de répondre à ma question. Tout ce que tu as vu à Kinshasa, est-ce que toi tu acceptes vraiment que c'est une chose? Il y a eu répression contre les manifestants. Quelqu'un peut nous envoyer une image où la police est en train de tirer sur quelqu'un. Il y a une image qui a circulé que non, c'est Sanga a reçu une balle. Mais dans l'hôpital, on voit que c'est quelque chose de tache qui s'est mis seulement sur la chemise et il était très bien. Vous avez vu Katumbi rempli du sang sur la chemise. Est-ce que réellement c'était du sang? On voit quelque part ici sur la tête, il y a quelque chose comme si on prenait, qu'est-ce que je vais dire, une pierre, on essaie seulement de passer sur la tête, il y a une petite plaie, mais on voit toute la chemise qui est remplie de sang. On dirait qu'il a été vraiment chicoté, ou bien il y a eu de balles qu'on lui a crépité. C'est à vous de nous dire, qu'est-ce que vous pensez? Avons-nous analysé mal, ou bien avons-nous dit la vérité? Merci beaucoup.